Un ami libanais m'a envoyé 60 millions de francs CFA. J'ai fait des enveloppes. L'intendant était celui qu'on appelle Gaussou. Vous-même, écoutez, je remets la vidéo et après on poursuit. Donc, un ami libanais m'a envoyé 60 millions de francs CFA. J'ai fait des enveloppes. L'intendant était celui qu'on appelle Gaussou. Qu'est-ce qui vous étonne que les Ivoiriens ne veulent pas vous sentir? Il y a tellement de raisons pour ne pas que les Ivoiriens vous veillent dans leur politique. Vous veulent dans leur politique. Trop de raisons. Voici une autre raison encore, je vais montrer. Il y a beaucoup de raisons, regardez une autre raison encore. Voici un récit publié par Le Monde. Je lis rapidement. Au Liban, les domestiques étrangers ont interdiction d'aimer. Je vais approfondir ma lecture. Les bonnes étrangères n'ont plus, non ne dites pas non plus, n'ont pas le droit de se marier ni d'entretenir une relation amoureuse. Les familles qui les emploient sont tenues de surveiller leur fréquentation. C'est pas un truc que c'est chaque famille. Parce que quand tu parles de d'autres Libanais, on vient dire que oh, chacun a sa manière d'être. Non, hein. C'est l'État même qui dit ça aux familles là, de surveiller. Et puis ça a été publié depuis le 10 juin 2015. C'est Le Monde qui a publié ça. Est-ce que l'on est maître de ses sentiments? Est-ce que l'on peut diriger ses sentiments? Mais au Liban, on dirige ses sentiments. Au Liban, tellement ils ne sont pas prêts là. Il ne faut même pas tomber amoureux même pour dire qu'il a causé. On n'a même pas dit vos soeurs. On n'a pas dit vos frères. Entre nous étrangers, on est venus se chercher là. On veut se mettre ensemble encore là. Il y a problème. Il y a problème. Et pendant ce temps, chez nous, vous foutez le bazar. Vous financez les rebelles, les groupes de rébellion. Vous giflez les policiers. Attendez, regardez cette vidéo là. Oh. Regardez. Mais attends-lui là même là. Après ces séries de vidéos et de posts là, vous pouvez nous en vouloir. Vous pouvez vous fâcher contre nous parce qu'on ne veut pas que vous rentrez dans notre politique. Est-ce que vous pouvez vous fâcher? Chez vous, on ne peut pas aimer. Vous venez chez nous encore, vous finissez les groupes, les groupes de rébellion. Après, vous portez main au corps habillé. Vous foutez le bazar. Et ça vous étonne que les Ivoiriens ne vous veulent pas. Est-ce que c'est normal d'aller chez les gens pour faire ce que vous faites là? Non. Il y a beaucoup de choses que vous avez fait qui ne sont pas décentes, qui ne sont pas bien. La population ne sait pas. Même en 2011, ce qui s'est passé, les gens ne savent pas. Ce que vous avez fait. Là, vous avez pris. Les gens, il y a trop de choses. Ne soyez pas étonné que les Ivoiriens ne veulent pas vous voir dans les politiques. Chez vous, on ne peut même pas être amoureux. Il n'y en a pas dit, on marie vos soeurs. Non, vos soeurs, on sait que vous ne touchez pas vos soeurs. On ne touche pas vos soeurs. Mais chez vous-même, on ne peut même pas dire que entre nous, Africains, étrangers, s'aimer. Vous avez interdit ça. Pour ne même pas qu'un enfant sorte là-bas. Hein? Pendant ce temps, vous avez nos soeurs là. Vous venez chez nous, vous les engrossez, vous les laissez. Parce que chez vous, vous ne mariez pas étrangers. Vous ne mariez pas étrangers. Vous, c'est entre vous. Mais si c'est entre vous là, gardez vos trucs là pour vos soeurs. Vous partez en c'était nos soeurs. Beaucoup d'enfants métis n'ont pas de papa. Non, on ne sait pas, ils sont quittés où. Et vous voulez qu'on vous acclame. Parce que le pays là, on vous a trop mis en confiance. On vous a trop donné ça, quoi. On ne veut pas vous voir là-dedans faire des mairies et des députés. S'il vous plaît. Quelqu'un même qui n'est même pas encore dans la politique, il finance, il donne au moins 60 millions aux rebelles. Et s'il est dans la politique, c'est autre chose. C'est pour dire qu'ils vont, si tu n'es pas libanais, tu ne peux pas vivre en Côte d'Ivoire. Nous, on ne veut pas ça. Et famille ivoirienne, partagez massivement, mettez vous avez en commentaire de l'étudiant ensemble pour la suite des événements. Alors, l'histoire des Libanais. Je prépare déjà un live tout à l'heure, ça va baver. Mais avant, voici quelques remarques. Le président Laurent Gbagbo, lors de sa dernière sortie, a dit quelque chose de très très important. Avant tout, soyons justes avec nous-mêmes. Avant tout, soyons justes avec nous-mêmes. Maintenant, il revient pour dire ceci. Voici des gens, lorsqu'ils sont dans leur vie de misère, par manque de moyens pour se soigner, ils font recours à un Libanais. Oui, à ce moment-là, ce Libanais-là, il est bon. On fait recours à un Libanais. Mais quand ce même Libanais veut exprimer sa citoyenneté, parce qu'il est citoyen ivoirien, oui,
Quand il veut exprimer sa citoyenneté, là ça crée un problème. Mais dans le cas contraire, il ne faut pas avoir recours à lui lorsque tu es en train de mourir dans ta vie de misère. Il ferme cette parenthèse. Ces mêmes gens qui sont en train de crier au scandale aujourd'hui, on a vu des Libanais, moi j'ai vu 2 ou 3 Libanais sur la toile ici, qui ont allumé les caméras pour dire ils sont babos. Oui, des Libanais ont allumé les caméras ici pour dire ils sont babos. Vous avez partagé la vidéo, vous avez aimé, ça vous a fait plaisir. Ah bon? Donc quand un Libanais dit les babos, vous partagez, ça vous fait plaisir. Mais si ce Libanais là, il est naturalisé demain et qu'il veut devenir maire ou bien député, quelle sera ta réaction? Parce que quand il a dit les babos là, tu étais fier. Soyez juste avec vous-même. Vous comprenez? Soyez juste avec vous-même. C'est très très important. Ivoiriens, stop! Les Libanais veulent gouverner la Côte d'Ivoire un jour, c'est de ça qu'il s'agit. Stop! À un moment donné, il faut regarder chez soi un petit peu. Même il faut faire semblant, d'accord, de laisser un petit peu le buzz et regarder chez toi et se poser des questions. Les Libanais veulent gouverner la Côte d'Ivoire. Ils ont le pouvoir d'achat. Il leur manque quoi? Le pouvoir politique. Vous voulez la Mauritanie pisse en Côte d'Ivoire? Vous voulez voir à la tête de votre pays un Hassan de Machala, je ne sais quoi, vous gouvernez en Côte d'Ivoire? Ce n'est ni une affaire de partis politiques. Laissons Alassane Ouattara tranquille. Laissons Babo tranquille. Laissons le PDCI tranquille. Ce n'est ni une affaire ethnique, religieuse ou encore du nord, du sud contre l'ouest et ça. Non! Stop aux Libanais dans nos institutions. Stop! Allez-y en France. Quand l'Africain noir arrive en France, boum, il est pris en charge. Il demande asile, boum, il est pris en charge. Il n'a même pas de poils, il n'a même pas de vêtements, il n'a même pas de papier. Les Français lui donnent l'AME, d'accord? Et l'État prend 50%. Allez au Liban. Faites semblant, allez au Liban. Nos soeurs sont jetées par la fenêtre. On les tue, on les viole, on les maltraite. Avez-vous un Libanais soi-disant ivoirien dénoncé? Avez-vous vu déjà un Libanais en Côte d'Ivoire dénoncé? Non. Le Libanais, quand il vient en Côte d'Ivoire, il crée l'État dans l'État. Ils ont leur école à eux, communauté à eux. Ils ne se mélangent pas, ils sont entre eux. Maintenant, à l'intérieur même de les écoles, le drapeau ivoirien n'est même pas salué, c'est le drapeau libanais qui est planté. Ils prennent les diplômes dans cet établissement-là. Maintenant, ils veulent venir gérer les affaires du cœur. C'est les affaires du cœur que vous voulez gérer. Les liens du sang. Et toi, tu veux me parler de Imra Didibé. C'est nos artistes, on les aime. Mais à un moment donné, là, bro, regarde un peu à la maison. On ne te dit pas de ne plus aller acheter chez les Libanais. On ne te dit pas de ne plus aller manger dans le restaurant. Non, Dieu bénit qu'il veut. Si tu as donné les moyens pour entreprendre, Alhamdoulilah, alléluia, merci. Mais on te dit on ne veut pas voir du panais dans nos institutions. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter les tabachi et il faut mettre un mouvement en place. Un système qui les empêche. Point. C'est de la xénophobie. Alors je suis le plus grand xénophobe que la terre n'ait jamais connu depuis la création du monde. Contre les Libanais. Pas contre les autres. Là où nous sommes bien accueillis. Non. Contre les Libanais, oui. Stop! Réveillez-vous et stop! Affaire de Libanais députés ou bien affaire de Libanais candidats tout simplement aux législatives. Pourquoi beaucoup d'Ivoiriens en parlent? On peut nous avance polémique. Beaucoup d'individus issus de cette communauté-là se sont mal illustrés. Bon, ici par exemple, on parle de réseau de faux passeports. Vous êtes étranger, vous venez d'un pays de quelqu'un. Et ce que vous devez faire, c'est un réseau de faux passeports. Et on sait que le réseau de faux passeports, on l'a créé. Aujourd'hui, on a demandé au Maroc d'instaurer un visa. Et puis, l'Afrique de l'Ouest, au cœur d'un réseau de financement du Hezbollah. Vous connaissez Hezbollah, non? Grâce à l'importante communauté libanaise installée en Côte d'Ivoire ou en Guinée, le mouvement chiite dispose d'une base solide pour récolter des fonds. Le Parti de Dieu s'appuie notamment sur un système mafieux utilisant le blanchiment de l'argent, de la drogue. Bon, quand tu finis de dire des trucs comme ça, tu ne vas pas vouloir que quelqu'un qui est issu de cette communauté-là vienne être maire ou député. Tu ne peux pas penser que c'est pour aider ta communauté. Jamais de la vie. Maintenant, je vois des Libanais qui disent, mais c'est eux qui font, ils emploient beaucoup d'Ivoiriens, ils créent de l'emploi. Donne-moi 10 entreprises libanaises, parce qu'il y en a des milliers, les Libanais ont beaucoup d'entreprises en Côte d'Ivoire. Ils ont 60% de l'industrie en Côte d'Ivoire, 80% du parc immobilier, contribuent à 40% de l'économie. Donc ils ont énormément d'entreprises en Côte d'Ivoire. Donnez-moi 10 entreprises.
Ça, c'est vraiment pour vous aider que je suis allé jusqu'à 10 descendre. 10 entreprises où des Ivoiriens ont des postes de responsabilité. Je ne parle pas de serveurs, je ne parle pas de chauffeurs, non, hein. Responsabilité. Directeur général, directeur de, comment on appelle, président du conseil d'administration, tout ce que vous voulez. Sinon, ce n'est pas la qualité qui manque en Côte d'Ivoire, on sait très bien. Donc, ne venez pas dire qu'ils viennent trouver du travail. À côté des gens qui se disent Ivoiriens, mais ils ont le drapeau libanais chez eux. Ils se disent Ivoiriens, ils ne veulent pas se temps parler arabe. Non, on va dire, voilà, la langue officielle, c'est le français. Je me dis, mais il n'y a pas de mal. Prenez le code de la nationalité, article 52. Le code de la nationalité, article 52 dit l'Ivoirien qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, d'office, s'il a également la nationalité de ce pays, être déclaré par décret avoir perdu la qualité d'Ivoirien. C'est la première partie de l'article 1. Voici la deuxième partie, vous pouvez lire vous-même. Donc, c'est-à-dire même le code de la nationalité là est contre le fait que tu sois Ivoirien, tu as une autre nationalité et puis tu te comportes plus comme l'autre nationalité là. Si tu as la nationalité ivoirienne, tu te comportes comme Ivoirien. Notre code de nationalité nous dit ça. Ouais, mais non. Voilà. Donc c'est tout ça là qui fait que les gens ont peur. Ah, l'agent, qui es-tu? L'agent, qui es-tu? En tout cas, famille, on apprend comme ça que certains cadres au RHDP ont décidé d'aller déposer leur dossier pour l'élection législative à la CEI. L'agent, qui es-tu? Oui. Pendant que, avant-hier, dans la sortie du président Laurent Gbagbo, on a entendu que nous ne participerons pas à cette élection législative. Eux, ils se cachent pour aller déposer leur dossier pour l'élection législative. Famille, partagez cette vidéo dans tous les coins. Que ceux-là qui sont en train de faire ça en cachette, là, ils voient cette vidéo-là. Oui, il faut partager dans tous les coins, famille. Je sais ici que M. Awadon Melo a fait ça lors des élections présidentielles. Et il a vu ce qui s'est passé. Maintenant, actuellement, toi, tu te nourris de quel courage pour aller déposer tes dossiers? Tu te nourris de quel courage? Tout ça pour fragiliser le parti. Tout ça pour fragiliser le combat. Laissez-moi vous dire que nous, on n'est pas avec vous. Essayez de suivre le président Laurent Gbagbo. Une fois il donne le feu vert, nous, les communicants, on sera avec vous pour battre la campagne. Pour battre votre campagne. Mais tant que vous ne le faites pas, on va vous boycotter. Aujourd'hui, les Ivoiriens vont mal. Les Ivoiriens vont mal. Et ce que nous faisons, c'est pour nous tous et non pour une seule personne. Allez déposer tes dossiers à l'élection présidentielle législative, sachant très bien que ton mentor a dit non. Frère, tu es en train de salir ton image et tu vas perdre une certaine crédibilité face aux Ivoiriens. De grâce, si tu as vu cette vidéo-là, va retirer calmement. Il n'est pas tard. La vie là, c'est pas aujourd'hui. Mais c'est tout un... en fait, c'est long. Donc, de grâce, il faut comprendre ce message-là. Famille, il faut partager cette vidéo dans tous les coins. Il faut respecter notre mentor, le président Laurent Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, si tu te fais des idées pour penser que non, c'est pas, tu es connu, c'est grâce au président Laurent Gbagbo. Donc, quand il dit quelque chose, il faut respecter ça. En tout cas, c'est ma part de conseil qui est là. Frère, soeur, toi qui viens participer aux élections législatives, si tu es occupé assez, enlève tes clics et tes claques dedans. Oui, oui. Parce que nous connaissons nos combats. Voilà. Bon dimanche à tous les amis ensemble. Sur ce, merci, abonnez-vous, partagez-vous.